En Afrique, la régression et la dégradation des sols demeurent toujours, entre autres préoccupations, des problèmes auxquels se trouvent confrontés bien des acteurs du monde agricole, tout comme les autorités étatiques. Au Bénin, selon une récente étude réalisée par le ministère de l'Environnement, 56% de l'ensemble du territoire national est dégradé. La forêt, elle, recule au rythme annuel moyen de 1000 km². D'après les conclusions de la même étude, la superficie des sols extrêmement dégradés est estimée à 1240 km², tandis que les sols fortement exploités et dégradés sont évalués à 17 170 km². Dans ce contexte, où les autorités béninoises compétentes appellent les populations à adopter des gestes simples et utiles, des méthodes agricoles peu dévastatrices et la préservation de l'écosystème, Songhai, centre de formation, de production et de recherche en agriculture durable, joue bien sa partition. Intime ami de la nature, biochimiste bon teint, toujours à l'affût des technologies innovantes respectueuses de la nature et de l'environnement, le frère Godfrey Nzamdjo, directeur du centre régional Songhai, a introduit à Songhai, dans les méthodes de fertilisation, de conservation et de régénération des sols, le bois ramial fragmenté, désigné couramment par l'acronyme BRF. Nous étions en 2010 et c'était à la suite de l'un de ses multiples voyages à l'extérieur du Bénin. Il y a à peu près 3 ans que je suis parti à Toulouse par mes amis et la notion était introduite et ça m'a séduit parce que ça m'a fait penser à ce que se passe chez nous là. Dans les forêts, dans les choses naturelles, on voit vraiment la qualité du sol. Surtout maintenant que l'Afrique grandit vraiment beaucoup, la population monte et la terre devient de plus en plus infertile. Donc on cherche les manières d'aggrader au lieu de dégrader, la dégradation du sol aujourd'hui et je trouve que c'est important. Le BRF crée un environnement qui favorise la multiplication de toutes sortes de micro-organismes qui nous aident, protège le sol, mais en même temps maintenant, ça garde les éléments nutritifs au lot et les plantes l'exploitent comme il veut. Au lieu que c'est inondation dans ça, donc les plantes sont forcées de boire l'eau, mais avec un peu de l'eau qu'on n'a plus aujourd'hui, donc le BRF absorbe ça et garde ça. Et là encore, donc cette ambiance devient vraiment propice, devient naturelle pour les plantes aujourd'hui. Exactement ce que se répète au niveau des forêts et tout ça. Cette visite à Toulouse m'a permis de vraiment ouvrir les yeux et voir, oh je tiens, ce qu'on cherchait avant. Donc en arrivant ici, on attaquait immédiatement et ça a pris. Issu d'arbres dont les rameaux sont fragmentés, puis épandus et incorporés au premier centimètre du sol, le BRF recrée donc un sol riche en micro-organismes et bien aéré, comme c'est souvent le cas dans les forêts. Au début de l'expérimentation du BRF à Songhai, la fragmentation des bois et raméaux n'était rendue possible que grâce à de petits broyeurs fabriqués sur place par la section fabrication mécanique du centre. En temps, le directeur était venu au niveau de la mécanique et nous a demandé d'essayer de fabriquer une machine qui va broyer les bois qui sont dans la maison qu'on n'arrive pas à valoriser. Donc, ceci étant, nous avons pu faire la conception de cette machine après plusieurs essais. Et c'est après plusieurs essais parce qu'on n'avait pas un modèle prototype. Donc nous avons fait l'effort de faire des recherches et avoir une conception qu'on a pu réaliser. Et ça nous a donné ceci. Donc la conception a été faite et nous lui adaptons un moteur diesel de 6,5 chevaux qui nous sert à démarrer. À l'intérieur, nous avons des lamelles qui sont disposées d'une manière séparée l'un de l'autre pour permettre une rotation. Et c'est cette rotation qui permet de broyer vraiment tout ce que nous avons. Plus tard, avec l'avènement dans le centre des broyeurs de capacité plus importante, l'expérimentation va se décupler. Obtenir le BRF, donc les broyats,
suppose avant tout la recherche de la matière première, c'est-à-dire le bois. Avec les élèves fermiers sous son encadrement, Carlos, technicien en charge de l'unité BRF à Songaïwando, s'y attelle. Alors Basile, nous allons partir dans le champ, d'accord, pour chercher la matière première. Alors quand nous appelons matière première, c'est-à-dire les branches qui ont de diamètre moins de 7 cm. Alors ici, principalement, nous sommes venus pour chercher le leucénat. Il faut comprendre que le leucénat, c'est un arbre qui contient beaucoup plus d'azote. L'azote qui est recherché par les plantes. Alors Basile, à part le leucénat, nous avons aussi les campéchés. Les campéchés dont les feuilles contiennent en grande partie aussi de l'azote. Et quand nos amis du jardin viendront ramasser pour pailler le champ avec, ça va leur servir à trouver un sol riche. Là, nous n'avons plus besoin des engrais chimiques. Nous allons faire ainsi du bio, de l'agriculture durable. Le BRF exige attention et soin dans le choix des bois. Il en va de la bonne santé des cultures auxquelles il est appliqué. Comme je l'ai dit, nous recherchons beaucoup plus les branches d'arbres. D'accord? Alors, ce n'est pas tous les arbres qui sont ciblés. Les arbres résineux ne sont pas tolérés dans la production du BRF. Quand tu seras dans une zone, d'accord, où il y a beaucoup plus de ces arbres, tu peux utiliser 20% d'accord, de ces arbres dans ta production. Avec les innovations, nous avons la grande machine du broyeur, d'accord, qui nous permet de fragmenter une grande quantité en un temps record. Il nous s'agira seulement d'aller au niveau du disjoncteur et d'appuyer. À Songhai, le BRF n'échappe pas au principe du système intégré, à savoir que rien ne se perd mais tout se transforme. Ainsi, après élagage des arbres, les branches devenues des sous-produits auprès de la section agroforesterie ou au niveau de l'unité de gazéification sont-elles récupérées par l'unité du BRF pour être broyées et revalorisées par la suite au jardin. Au sein de l'unité de gazéification, le bois est aussi une matière première utilisée sous forme de biomasse pour produire à la fois du gaz, de la chaleur et de l'énergie électrique. L'énergie produite sera alors utilisée pour faire fonctionner les broyeurs à partir de ce groupe électrogène dont la puissance est de 40 kVA. À présent, les sections dans lesquelles le BRF est mis en valeur, le jardin notamment, peuvent utiliser les broyats à volonté. Au jardin, pour appliquer le BRF aux cultures, les broyats sont d'abord disposés au milieu des planches, aussitôt les jeunes plants repiqués ou les graines mises en terre. On laisse alors le temps aux jeunes plants repiqués de croître un peu pour acquérir de la vigueur avant d'épandre en paillis par la suite les broyats sur toute la planche. Ce qui a l'avantage d'anéantir les effets de la concurrence entre l'azote et l'oxygène, la décomposition étant déjà amorcée et la chaleur alors inexistante. Les cultures bénéficient ainsi d'un climat favorable pour leur croissance normale, au grand bonheur de ceux qui s'adonnent à la méthode du BRF. Une méthode qui, comparée au compostage, offre bien des avantages et convient davantage des personnes. Le compost, ça dure 3 ou 4 mois et quelquefois vraiment à essayer de faire ça correctement avec la quantité d'eau qu'il faut et tout ça. Mais avec cette technique de BRF, on crée des milieux et que les bactéries qui font comme ils veulent, ça attire. Par exemple, le moringa attire quelques bactéries et tout ça. Il y a qui contient plus de sucre. Donc, et ça vraiment, ça attire
les organismes, micro-organismes qu'il faut et se multiplier et se fait les synergies ensemble aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de mesurer, il suffit de couper. Et donc, quelquefois, on ajoute les autres éléments comme les lithiers et tout ça pour alimenter aussi les bactéries et les mycéliums et tout ça. Donc, ça devient plus vraiment facile. Et l'essentiel, on commence à voir les résultats immédiatement. Hein? Il pleut, il neige toutes les saisons pluveuses ou secs, les plantes sont en bonne santé et on n'a pas besoin d'irriguer plus, vous voyez. Mais là-bas maintenant, par exemple, à Parakou, pendant l'harmattan, on irrigue tout que le ruissellement s'évaporer. Mais maintenant, avec le paillage, avec le BRF aujourd'hui, on fait pondre ça et les plantes sont à l'aise parce que ça protège le sol, évite l'évaporation et les bactéries continuent à travailler et les plantes en bonne santé. Donc, immédiatement, on a vu l'effet de ça et ça a attiré beaucoup d'intérêt. Donc, il y avait beaucoup de demandes de partout pour comment on va l'avoir. Donc, on a fait les démonstrations pendant 2 ou 3 mois ici. Partout maintenant, on a commandé des machines. En France, partout, on a fabriqué ça ici chez nous. Ça devient, et les stagiaires qui viennent de Nigeria, de Libéria, ils ont adopté ça immédiatement parce qu'ils ont vu le résultat sur le terrain. Motifs de satisfaction qui ne font cependant pas dormir le frère Godfrey Nzamdou sur les lauriers. Songhai, nous avons une particularité, on cherche à créer des richesses. On cherche à faire une agriculture qui marche, qui est durable et qui peut faire face à la population montante. Donc, c'est devant nous comment faire une autre agriculture qui est compétitive, qui marche bien là-bas. Donc, nous sommes tout le temps à la recherche de technologies de hausse. Donc, tous les cadres de Songhai sont obligés de chercher partout. Mais en fonction de nos problèmes, il faut les démonstrer. Donc, on fait beaucoup d'expérimentations partout. Les expériences qui marchent, boum, on attaque. On a expérimenté pas mal de choses, mais immédiatement qu'on a fait le BRF, c'est vraiment ça. On a vu les résultats, donc on a mis le paquet là-dessus. Moi, aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. On a commencé avec les OM, qui, aujourd'hui, j'ai cultivé pas mal de bactéries. Aujourd'hui, par exemple, les lactobacillus, là, qui ont aidé qu'on commence à isoler naturellement. Donc, on a commencé à cultiver derrière ici toutes les bactéries pour le mettre ensemble, pour le nourrir aujourd'hui, et ça prend une force. Ça commence à dominer, c'est-à-dire faire dominer dans le sol les bactéries, les micro-organismes effectifs, c'est tout. Ainsi donc, Songhai se met désormais à l'ère d'une nouvelle méthode de lutte biologique et intégrée, les IM, abréviation internationale de Effective Micro-Organismes, une terminologie qui, en français, signifie micro-organisme efficace. Tout ceci n'a pas été possible sans un développement du sens de la vue. Pour les Africains, il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder d'abord chez nous ce que nous avons, quels sont nos problèmes aujourd'hui. Et regarder comment les autres ont fait ça ailleurs. Comme ils ont fait ça. Est-ce que ça peut nous inspirer? Ce n'est pas regarder ce qu'il faut copier bêtement, mais une capacité de voir des processus et les adapter et trouver notre propre processus. C'est ce que Songhai fait aujourd'hui. On a commencé le BRF, on regarde ce que les autres... Tiens, mais on a domestiqué ça immédiatement. On a trouvé les solutions. On continue encore à ajouter parce qu'on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Et on est encore loin de ça. Donc il y a encore un bout du chemin à faire aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment une technologie noble. C'est-à-dire, trouve une solution pour une autre chose. Cette solution est aussi une solution pour notre problème. Mais l'agriculture d'hier, c'est-à-dire, tu trouves une solution ici, ça crée le problème ailleurs. Et c'est ça qu'on voulait éviter. Vous voyez, tout ce qu'on fait au niveau de la microbiologie, au niveau de tout ça, au niveau de BRF, c'est trouver une solution et ça crée des solutions d'autres problèmes aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, ce que nous faisons. Et c'est ça la force de ce que Songhai fait aujourd'hui. Micité, Africa vilaine. Micité, Micité, Micité. Micité, Micité, Africa vilaine.